c'est la reprise de la Ligue 1. Quand elle n'est pas là, mine de rien, elle nous manque, hein, franchement. Allez, salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. On parle prono de la J30 de la Ligue 1 Conforama. M'emballe pas, Hygiène Paul 3 et ce fois, tout ce qui est derrière moi, des belles blanquites. Et je profite encore une fois de vous dire que Utip est ouvert. Donc, vous pouvez me soutenir gratuitement. Faire votre bonne action pour soutenir votre streamer. Hein. 5 pubs, donc maximum. En plus, ça s'enchaîne de 20 secondes, ça fait 1 minute et vous me soutenez financièrement en pratiquement faisant rien. C'est quand même assez cool. N'hésitez pas dans la description, les petits amis. Le partenaire de la chaîne, évidemment aussi 100%, 100 € remboursés en cash sur votre compte directement. Pas d'avoir ou donc un premier pari remboursé avec Parions Sport en ligne. N'hésitez pas à passer par mon lien. Comme ça, vous avez 100 balles et c'est bien. On va se baser aussi sur les codes de Parions Sport en ligne. C'est parti! On va pronostiquer ensemble la J30 avec un gros match déjà à 20h45. Demain, évidemment, en live commenté sur la chaîne Thomas Parle Foot. Le 29 mars avec un Rennes-Lyon. Rennes donc qui redescend un petit peu de son nuage avec l'Europa League, qui a fait un bon match nul à l'arrache avec le but d'Mbaye Niang, son 7e contre Bordeaux. Lyon qui va aussi devoir redescendre de son nuage avec l'élimination contre le Barça. Mais après, le carton contre Toulouse et aussi ils vont vouloir retourner et je vais peut-être choper la seconde place avec les Lillois. Donc je mets match nul parce que Lyon est bon à l'extérieur, Rennes est invaincu à domicile en 2019, même Coupe d'Europe comprise. Donc je mets 3,60 de côte. Il y a de l'argent à se faire. Le 30 mars à 5h, il n'y a qu'un match parce qu'il y a Strasbourg-Guingamp en finale de Coupe de la Ligue. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a que 8 matchs évidemment dans cette J30. Avec un Marseille-Angers. Marseille qui a perdu au Parc des Princes, peu comme tout le monde, hein. Et Angers, donc qui est pas mal, mine de rien, les autres de Steph Moulin qui sont maintenus quoi qu'il arrive. Donc, je mets victoire de Marseille avec 1,50 parce que Marseille, faut qu'ils réduisent l'écart des 6 points contre Lyon s'ils veulent évidemment choper la 3e place. Donc, 1,50 victoire de Marseille. À 15h le dimanche, triplex, fameux triplex évidemment, avec Monaco-Caen. Caen, dernier. Courbis-Marcagal, ça va mal, ça rime en plus. Et Monaco, qui veut se rapprocher du top 10 selon les dires de Jardim avant la fin de saison. Donc je pense une cote de 1,30 à Louis II. Pas mal. Faut pas minimiser les petites cotes, les amis, encore une fois. Amiens, Bordeaux. Bordeaux qui ne joue pas grand chose. Même si avec Sousa, c'était un peu mieux mine de rien contre Rennes. J'ai vu plus d'allant, plus de transition directe vers l'avant, plus de passes courtes. En tout cas, c'est assez intéressant pour l'année prochaine. Amiens, les hommes de Pélissier sont beaucoup mieux avec un Guirassy en forme et un Konaté et Godot, c'est toute la clique. En tout cas, je pense que Amiens à la licorne va se rapprocher du maintien grandement avec une cote de 2,60. C'est quand même pas mal, les amis. Avec un Dijon-Nice. Dijon qui a l'occasion justement de repasser provisoirement devant Guingamp et cette place de barragiste à domicile, les hommes de Camboiré. Nice, toujours 0-1, 1-0, 0-1, il ne marque pas de but. C'est compliqué ce que fait Vira avec l'effectif qu'il a, donc encore une fois, un grand coup de chapeau à lui, mais une victoire de Dijon pour moi avec 2,55. Il y a quand même aussi de l'argent à se faire. À 5h, le dimanche 31 mars, toujours on enchaîne avec un Nantes-Lille. Lille, Monaco, victoire 1-0 Monaco, le but de Vinicius à la 90e minute. Nantes, pas trop loin du maintien non plus, mais il faut quand même assurer le cachot. Lille qui a du mal contre les blocs bas. Nantes qui, à domicile, essaye un petit peu de jouer, même si pas non plus la folie de Tiki Taka, mais je trouve que Lille pourra les prendre en compte tranquillement avec une cote de 2,45. 2,45 pour Lille, c'est très rare. C'est pratiquement jamais arrivé en tout cas depuis très longtemps. Donc victoire de Lille. Avec le match de gala à 21h, le Toulouse contre le Paris Saint-Germain. Le PSG, normalement, avec moult internationaux qui marchent sur la Ligue 1. Je les vois invaincus. Voilà, Toulouse, c'est des matchs qui vont essayer un petit peu de faire leur meilleur. Mais bon, c'est vraiment un match un peu à part hein, pour les équipes. Donc, victoire de Paris avec 1,22. C'est quand même assez haut aussi, les amis. Avec donc un match en décalé qui devait être à 5h, mais en fait, il est à 20h30, 19h aussi. Enfin bref, ça a été décalé à Donf par la préfecture, en tout cas de Haute-Loire, avec Saint-Etienne, Nîmes. Là, pareil, Saint-Etienne est quasiment imbattable à domicile. En plus, une belle victoire contre les Canets. 1,75 à domicile pour Saint-Etienne. Donc, j'hésite pas, je mets les Stéphanois vainqueurs. Donc, globalement, ils se rapprochent aussi de l'Europe, mine de rien. Allez! Les amis, à vous de jouer, vous effacez tous mes résultats, vous copiez-collez
les matchs. Vous mettez dans les commentaires jusqu'à globalement demain 19h45, demain vendredi évidemment. Et vous n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Hein, si vous défaites tes potes évidemment pour ramener plein de monde, pour pouvoir te la péter dans le top 5, vous partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. La petite flèche, c'est gratuit aussi. Et je citerai évidemment les top 5 des meilleurs. Il y aura un cadeau pour le meilleur au mois de mai. Et carrément. Allez les amis, je vous laisse de ouf. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On est bientôt à 25 000 abonnés. Ce sera vraiment génial. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et aucun début de live. Car il y en aura évidemment. Allez, salut, 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 salut. Et salut la J30. Il va faire beau, c'est cool. Si, c'est bien aussi.